Monsieur le Premier ministre, hier en commission, nous avons entendu des témoignages bouleversants des civils, des hommes, des femmes, des médecins, des représentants des Nations Unies qui nous ont raconté la vie sous les bombes à Gaza. Et peu de parlements européens l'ont fait, je suis fier que nous l'ayons fait. 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Le nombre d'enfants tués, le nombre d'orphelins, c'est insoutenable. Savez-vous qu'un enfant de 15 ans a déjà connu la guerre 5 fois? Savez-vous que l'espérance de vie à Gaza a chuté de 11 ans en un mois? On savait que la violence allait appeler la violence. Et mes mots, s'ils sont violents, ils sont justes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Bombardement indiscriminé, bombardement disproportionné, bombardement de civils en droit international. On appelle ça des crimes de guerre, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Et nous, en Belgique, nous défendons une pause humanitaire. Une pause humanitaire. Ça veut dire quoi? Qu'on arrête quelques jours, quelques heures, et puis qu'on recommence? Au fond de vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, c'est un cessez-le-feu immédiat dont les populations ont besoin. Et oui, en même temps, il faut réclamer la libération des otages. C'est une question essentielle, je le répète, on ne touche pas aux civils. Jusqu'où Israël est-il prêt à aller pour neutraliser le Hamas? Combien de morts innocents sont-ils prêts à assumer? Combien de morts innocents sommes-nous prêts à accepter, Monsieur le Premier ministre? 10 000, apparemment, ce n'est pas suffisant. Ça ne compte pas. 50 000? 100 000, 500 000. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous que je m'adresse, ainsi qu'à la ministre des Affaires étrangères. Quand la Belgique va-t-elle enfin se prononcer pour un cessez-le-feu immédiat? Allez-vous convoquer l'ambassadrice d'Israël pour lui demander de rendre des comptes sur ces violations du droit international par son pays? Que comptez-vous faire pour questionner radicalement et profondément les causes structurelles, les causes profondes de la violence que sont l'occupation et la colonisation dans les territoires palestiniens? Il faut des sanctions, il faut interdire les produits des colonies. Je vous remercie. Chers collègues, dans ce Parlement, personne n'est victime. Les victimes, elles sont à 5000 km d'ici. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, non, le Hamas n'est pas la Palestine et non, Gaza n'est pas le Hamas. Si le Hamas est incontestablement un obstacle à la paix, il n'est pas le seul problème. Occupation, colonisation, apartheid, le problème des colons violents, le problème des arrestations arbitraires, l'emprisonnement de Palestiniens, dont des enfants, le problème du blocus de Gaza depuis 16 ans, le problème des bombardements de civils, le problème des déplacements de population, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, sur les routes, sous les bombes. Sur la scène européenne, oui, la Belgique, je pense, est du bon côté de l'histoire. Mais nous devons résolument aller plus loin. Cesser le feu immédiat, je l'ai dit, et puis modifier radicalement les termes de ce conflit. Il faut pour cela sortir la tête du sable et imposer des sanctions à Israël. La Belgique doit montrer le chemin et il est temps, notamment d'interdire l'importation des produits issus des colonies. Je vous remercie.